C'est un peu la folie du côté de Dragon Ball Super Héros, puisque, comme vous le savez, le film a été repoussé en juin 2022 au pays du soleil levant, film qui devait sortir le 22 avril dernier. Cependant, la campagne a été lancée, que ce soit dans les rues, dans les boutiques, n'importe où, en ce moment, on voit du Dragon Ball, même quand tu vas faire tes courses. Bandai, bon presto, du coup, se met également dans le même moule, dans cette même bulle, et repousse des figurines qui devaient paraître dans les Game Center en mai 2022. Bref, salut à toutes et à tous, Mart Japan. Vous le savez, en début ou fin de mois, eh bien, on parle de figurines, de sorties Dragon Ball dans l'archipel, et comme je viens de vous le dire, des figurines, plus précisément des DXF de Goku et Vegeta, ne verront pas le jour dans les jours qui viennent, malheureusement. Vous le savez, dans ce genre de vidéo, pour ne pas changer, au début et tous les mois, je remercie la communauté. Merci à toi de venir sur la chaîne, de mater les petites vidéos, de balancer des commentaires, de débattre gentiment avec les autres passionnés, et ça fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, il y a un petit moment, il y a de moins en moins de kékés sur la chaîne. Et ça fait plaisir, vraiment. Les gens Kevin ne sont pas là. Je remercie également les membres soutiens qui sont toujours là. Hein, les premiums. Le Netflix Marty Japan. Je remercie également ceux qui balancent des petits dons. C'est quoi la plateforme Tipeee? Merci Alexandre, merci Tom, merci les amis, merci également ceux qui déboulent sur Utip gentiment. Voilà, bah écoutez... On commence? Bah ouais, on va commencer. Alors, comme il n'y a pas de sortie dans les Game Center niveau figurines, on va tout de même jeter un œil sur les quelques goodies Dragon Ball Super Héros. C'est des goodies de merde, mais c'est toujours rigolo de voir ce qu'il y a dans les parages. C'est parti. Messieurs, dames, on va commencer avec une petite montre goussée. Oui, gros plan. Petite montre goussée que tu peux accrocher sous ton pantalon. Il y en a deux à collectionner, tu as Gohan et Piccolo. C'est de la merde. Ah, c'est pas joli, c'est pas joli. C'est super moche. Alors, Bandai a déjà fait des montres de différents styles. Et j'avais à l'époque une montre de Gohan en Super Saiyajin 2. T'avais juste la silhouette du personnage gravée en doré au niveau des aiguilles. À l'intérieur... Mais n'importe qui, si tu ne prêtes pas attention, n'aurait pas capté c'était du Dragon Ball. À l'époque, Bandai te faisait des trucs de malade mental au niveau des montres. Et là, tu te retrouves avec deux images collées en arrière-plan. C'est dégueulasse. Non, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Je veux dire, t'achètes n'importe quelle montre, tu découpes, tu ouvres un peu tout ça, tu mets ton image que tu veux, et puis voilà, t'as une montre, quoi. Non, c'est vraiment très très moche. On a ensuite des petites peluches. Ça, c'est ultra mignon. 34 cm quand même, le petit Gotenks. C'est costaud. C'est quand même très très costaud. C'est rigolo d'avoir des petites peluches à la maison. Vous avez Goten et Trunks. Super choupie, mode gamin, 25 cm. Pourquoi pas? Vous avez d'autres petites peluches d'amour. Et là, je suis totalement sous le charme du Chaozu, du Plume, comme on le dit en bon français, du Goku, et également Sangoku. C'est mignon, pareil. C'est le truc que tu peux collectionner, même en étant adulte. Hein, c'est trop choupi, ça 16 cm. Ça ne prend pas de place. Tu mets ça dans une vitrine, c'est super mignon. Et on termine encore avec de la peluche, à savoir les Dragon Ball. Et puis... c'est tout. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les figurines... Merde, c'est lesquelles? J'allais dire RTX. Non, on parle pas de carte graphique là, Marty. Bref, des figurines Goku Vegeta de Super Hero ne sont pas disponibles en mai. Maintenant, on va passer aux sorties du mois concernant les joujoux dans les boutiques. Et là, il y a quelques trucs voilà, qui peuvent faire plaisir. On va commencer avec, alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Une SH Figure Arts de Goku, tiré du film Dragon Ball Super Hero. Je vous l'avais rapidement présenté lorsque je suis allé chez Tamachination. Vous l'avez là sous les yeux, 3850 yens. Et c'est pas mal, hein, ça reste dans l'esprit des SH Figure Arts, ça va à savoir des articulations en veux-tu en voilà. Mais... ouais, ça reste correct, hein. Je pense qu'ils ne sont pas pris la tête non plus. On est dans ce qu'on a déjà vu avec Goku, d'autres Goku. Et pour ne pas changer, on peut changer les visages, on peut changer la pose, on peut changer les mains. Voilà, c'est pas du tout mauvais.
Encore une fois, c'est de la SH Figuarts, c'est dans l'esprit de la gamme, enfin c'est du déjà vu pour moi, c'est pas très intéressant, mais bon, si tu collectionnes les SH Figuarts, je me dis que ça peut terminer à la maison, tout simplement, voilà. On va enchaîner les amis avec, hop là, il est où mon petit doc? Vous savez quoi, je veux mon niveau, oh, on est bien là. Gigantic Golden Freezer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis Marty? De la Gigantic Golden Freezer, mais on a déjà vu tout ça, bien sûr. Bandai, en fait, ressort la Gigantic Golden Freezer, qui est juste là, qui coûte, comme tu peux le voir, 14 300 yens. Très peu d'exemplaires, on peut encore réserver. Amusant. Donc, une petite Gigantic de Golden Freezer, si tu l'as loupé, et elle est plutôt sympathique. Je t'invite fortement mon ami à aller voir la petite vidéo Le Pirate Acharné, hein. C'est un bon gars qui déballe par exemple ici une Golden Freezer avec un perroquet sur l'épaule, t'en verras pas deux sur YouTube. C'est énorme, c'est méga énorme. Donc si tu veux un avis posé sur cette Golden Freezer, va voir Le Pirate Acharné, voilà, plus que sympathique. Ensuite on enchaîne les amis avec de la Chosenshi Figure volume 6. Ce sont des toutes petites figurines qu'on retrouve dans les... Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, m'ouvre pas celui-là, c'est celui-là que je vais ouvrir. Oui, voilà. Des toutes petites figurines qu'on retrouve au rayon bonbons. Tu fais tes courses, tu vas au rayon bonbons, gâteaux, et puis tu as des petites boîtes, et ces petites boîtes, c'est une figurine plus une friandise. On retrouve ça également dans les... comment on appelle ça, les rayons pour les enfants. Il y a des coins dédiés pour les enfants et souvent tu as des petites boîtes de figurines comme ça tout simplement. C'est énorme. Je viens tout juste de capter qu'un support, d'habitude il n'y a pas de support, et le support c'est génial. Je vous laisse admirer le truc. Est-ce qu'on peut le voir en gros plan? Oui, je pense. Par exemple si je prends celui-là, oh là 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 là, c'est énorme. C'est énorme. Regardez, on a la petite île Kame Sennin en blanc tout simplement, et puis tu as le personnage Goku Gohan en chibi, hein, je vais arrêter de dire SD, c'est trop démodé de ce qu'on m'a dit. SD c'est trop vieillot Marty, faut dire chibi. Ouais, c'est pareil, hein, c'est déformé, c'est grosse tête petit corps, hein. On a du Piccolo également, il est vénère avec de la Venas, du Gohan Ultimate en tenue orange, le Gotenks c'est pas mal, hein. Attendez, je vais ouvrir un peu tout ça, c'est excellent, je trouve ça excellent, je viens tout juste de percuter. Je trouve ça génial. Alors, vite fait, le Gotenks à l'arrière, on voit le fantôme kamikaze. C'est énorme. C'est vraiment génial. Et en plus, c'est tiré à la base de petits stickers, hein. Et là, ils te font carrément un mini diorama. Trop choupi. On a du Gogeta avec un effet chromé sur les cheveux. Et puis, à l'arrière, on voit Goku et Vegeta en Super Saiyajin 4. Bref, excellent. On a ensuite du Gogeta avec Goku et Vegeta toujours à l'arrière. Énorme. Mais c'est super bien pensé. En plus, le fait de ne pas mettre de couleur, je trouve ça top. Je trouve ça top. C'est pas du tout agressif. On se focalise au niveau du personnage qui est très brillant. Et puis à l'arrière, tu mets ton petit décor. Franchement, ça passe crème. Très très fan de ce que j'ai sous les yeux. Franchement, c'est pas mal. Et puis la Gold, on va dire la petite figurine la plus convoitée, celle qui va coûter un peu cher, qui est difficile à choper. C'est une Gogeta en Super Saiyajin 4, mais dorée. Dorée tout simplement. Voilà, ils ont foutu un effet chromé doré sur tout le corps. Il y a un peu de dégradé de ce que j'en vois. Voilà, voilà les amis, 320 yens, 352 avec les taxes, donc 352 yens. La boîte, oui ça pique un petit peu, mais bon c'est quand même rigolo, tu fais tes petites emplettes, hein, ton gamin fait papa, prends-moi une petite boîte. Non, c'est pour papa. On en prend deux, mais deux pour papa. Mais non, arrête. Je suis démoniaque. Allez les amis, on enchaîne ensuite avec, oh une figurine, c'est celle-là que je trouve vraiment, qui sort un peu du lot, hein. Du roi Cold, on y va, 27 500 yens mon ami. C'est pas mal. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir à part comme ça? Tu peux admirer le colosse. On est sur quelque chose de oufissime. On est d'accord, c'est pas mal. C'est gros, c'est costaud, ça donne envie de succomber, c'est pas mal. Le problème qui se pose, c'est est-ce que le résultat final sera à la hauteur de ce qu'on peut voir là au niveau du proto? Est-ce qu'il va y avoir de la peinture qui dégueule? Oui, j'en suis certain, mais est-ce que le moule sera top? Il y a un truc que là qui me dérange, par exemple, regardez, le visage, on est censé avoir le même moule, mais le visage c'est pas le même, les yeux, il y a un problème.
L'espèce de sourcil là. C'est un peu trop foncé d'un côté, de l'autre, je sais pas, hein, il y a des choses qui se passent. Deux couleurs différentes, on est dans les 38 cm, je vais arrondir à 40, hein. C'est quand même colossal. Et puis avoir le roi Cold à la maison, c'est quand même la classe. C'est quand même la putain de classe. Vous avez deux couleurs différentes comme je viens de vous le dire. Franchement, la modélisation est pas dégueulasse. Vous le voyez ici par exemple au niveau des pliures de la cape. Plutôt bien foutu. Le support, on est sur un décor typé manga. Hein, c'est-à-dire le coin un peu désertique. Plus que sympathique. 27 500 yens, ça fait mal par contre. 27 500 yens. Le joujou, hein, pas les deux. C'est du... pour moi, c'est comme si je claquais 275 €. Pour moi, voilà. Vous faites vos conversions avec les taux de change qui bougent tout le temps en ce moment, donc c'est un peu la galère de s'y retrouver. Mais pour moi, par rapport au coût de la vie, c'est comme si là je claquais 275 €. Je trouve ça un peu chéro. Ça fait cher le petit bout de plastique. Mais ils le savent, hein, Bandai, faut faire plaisir aux vieux de la vieille, aux vieux collectionneurs qui adorent les vieilles figurines, enfin les vieux personnages. Ils nous sortent quand même du roi Cold et ça tue. Voilà les amis, concernant les sorties dans les boutiques, maintenant on va se pencher sur les Ichiban Kuji. Les Ichiban Kuji, oh qu'est-ce qui se passe? J'ai planté. Bah, c'est pas grave, Ichiban Kuji qui ne m'attire pas spécialement. Stop! Temps mort, petite pause. Que se passe-t-il, Marty? Eh bien, ce qui va suivre a tout simplement été repoussé en juillet 2022. L'Ichiban Kuji, qui se focalise sur le film Dragon Ball Super Super Hero, devait paraître en mai et Bandai a pris tout simplement la décision de retarder cette loterie-là de quelques mois. Comme j'ai la flemme. Alors, je suis un flemme. Je suis une grosse feigne. J'ai pas envie de refaire la vidéo, donc je vous laisse tout de même mes impressions. Quoi qu'il arrive, les figurines paraîtront dans les boutiques au Japon cette année. Voilà, ça c'est un fait. Je vous laisse mon petit avis, et puis on se donnera rendez-vous en juillet pour en reparler rapidement. C'est bon, on est revenu. On est revenu. Alors, qu'est-ce que j'ai en Ichiban Kuji? Ah oui, c'est ça. Je m'attire absolument pas. Ichiban Kuji qui sortira donc le 28 mai 2022. Alors ça se passe où? Dans les leçons, donc les combini, les supérettes, HMV et autres distributeurs dans les cinémas également. Comme par hasard. On parle d'une Ichiban Kuji qui s'appelle Ichiban Kuji Dragon Ball Super Hero. Et oui, on est toujours dans la campagne, dans le moule du film. Je sens qu'il va se péter la gueule, hein. C'est un truc de dingue. Allez, gros plan. Vous avez sous les yeux, Gohan, Ultimate, Goku en mode vénère, Ganma 1 et 2 et Piccolo. Le truc, c'est que, comme le film n'est pas disponible, t'as pas cette hype, t'as pas ce côté excitation qui te donne envie de succomber, par exemple, pour Ganma 1 et 2. Je veux dire, moi, je vois les personnages là, comme ça, lambda, ça m'attire pas spécialement. Mais si je vais voir le film et que dans le film, je les trouve badass, mon cœur va totalement changer en mode, il me les faut. C'est ça un peu le marketing, hein. C'est ça un peu le fait de... il faut exciter le consommateur, et en excitant le consommateur, on touche à son porte-monnaie. Là... Voilà. On a du Gohan, on a du Piccolo, on a du Goku, on a du Vegeta. Tu vas trouver une partie, t'inquiète. Ganma 1, Ganma 2 et Pan. Voilà. Et là, la Swan, on la voit à la fin. Voilà pourquoi je vous dis, je vais trop... c'est pour ça que je te dis t'inquiète, parce qu'on va voir les joujoux un peu... Hop là, en mode individuel. Alors, quoi penser de ce Gohan? Cheveux en pique de l'espace. Plutôt pas mal, j'aime bien le délire. Le moule a l'air ouf, le corps est pas mal. Une pose statique comme je les aime. Le dynamique, les poses dynamiques, y a pas de souci. Mais je préfère les poses droites comme ça, avec un regard vénère. Comme ça, tu peux la poser tranquillement derrière avec d'autres personnages. Ça passe crème. On a ensuite de profil. Il est plutôt bien foutu, donc même si tu le mets de côté ou de profil, eh bien ça passe. Et de dos, il a un petit boule comme Vegeta. Hein. Est-ce que c'est Goku ton père? C'est ça la grande question. Est-ce que Vegeta n'a pas abusé de ta maman quand Goku était au paradis? Allez, Piccolo, il est pas mal. Il est pas mal le Piccolo. Le truc qui me fait grincer les dents, c'est surtout ces pantoufles rondes. Hein. C'est un design dégueulasse qu'on verra dans le film. Au niveau des pantoufles, ça me rend dingue. Le corps est top, la pose est pas mal.
Voilà, il est vénère, tu sens que le Piccolo ils vont en découdre. Le seul point qui me dérange un petit peu, c'est au niveau des textures. Alors, est-ce qu'ils ont adouci par rapport à Photoshop l'image pour voir un effet ultra lisse au niveau de la peau, hein, au niveau des vêtements? Peut-être. J'attends de voir, mais j'ai peur de voir un peu ce côté plastique dégueulasse. On a une jointure, je viens tout juste de la capter au niveau de la mâchoire, mais c'est pas grave, hein, parce que la figurine, quand tu la poses de face, bah voilà, tu la vois toi l'espèce de jointure. Non, on est d'accord. Donc franchement, c'est un beau bébé. Voilà, pourquoi pas succomber pour ceux qui apprécient ce Piccolo là. On enchaîne les amis avec Goku, qui pour moi est une repompe d'une autre figurine et j'arrive pas à voir laquelle, c'est dingue, je l'ai au bout de la langue et ça me perturbe, je veux pas endormir. Non mais c'est ouf, hein. Donc visage qu'on a déjà vu quelque part, c'est une figurine qu'on a déjà vu quelque part. Et c'est ça qui me rend fou. Où, quand, comment? Il est où le Goku là de face? Voilà, le corps c'est sûr c'est une reprise. Après, pourquoi pas succomber, c'est un Goku en normal pour ceux qui apprécient le personnage. Certes, des Goku on en a 1 milliard, mais toi si t'as pas à la maison un Goku en normal, je me dis pourquoi pas te laisser tenter par le design super héros. Ce que j'entends par le design, il est un peu svelte, hein, le Goku. Par contre, vous avez oublié la peinture les gars au niveau du sourcil. Niveau promotion et tout ça, à la base, exciter le consommateur, faut que ce soit clean, hein, retouche ça sur Photoshop. Ah ouais, ils ont loupé, hein. Ils ont pris une mauvaise figurine là, Berk. Bref, on enchaîne bien évidemment avec le prince. Alors là, c'est dégueulasse, l'espèce de jointure au niveau des hanches, mais une belle jointure. Ça me perturbe. Ils ont fait un effet textile plutôt plaisant au niveau de son pantalon et même chose, hein, au niveau du haut. Le regard est superbe. Il est superbe, voilà, il est vénère, le Vegeta, il veut péter des gueules. Mais c'est juste la jointure qui me dérange, hein. Cette transition, j'aime bien quand c'est bien foutu. Si tu veux faire vraiment 2 vêtements à part, à savoir un haut beaucoup plus large, un peu plié comme on peut le voir, et un pantalon ultra moulant, tu pars dans quelque chose sur une pièce, pourquoi pas. Mais quand tu as une jointure ultra voyante comme ça, oh là là, surtout à l'arrière tu le vois bien, c'est super dérangeant. J'ai l'impression de voir 2 figurines qu'on a emboîtées en une seule et ça me perturbe au niveau de la rétine. Cependant, et comme je vous l'ai dit, le visage est pas mauvais. Voilà, ça passe. Pourquoi pas succomber pour le prince des saillants. On enchaîne les amis avec Ganma 1. On est dans l'originalité, on est dans un nouveau personnage. Première figurine de Ganma 1 qui déboule du coup dans l'archipel tout simplement. C'est pas mal, voilà. Mais je suis pas du tout hypé. Le seul truc qui me dérange, c'est peut-être au niveau des couleurs. Par exemple, là, le pistolet fait vraiment pistolet à eau plastique, hein. Regardez, ça brille, c'est dégueulasse, ça manque de dégradé. Ça fait vraiment pistolet à eau, genre vivement l'été, quoi. Même chose pour la cape à l'arrière, ce côté un peu plastique dégueulasse. Pour le reste, on a, j'ai l'impression, des vêtements mat. Et puis les bottes, on est sur quelque chose de brillant, l'aspect cuir, même chose au niveau de la ceinture. Et puis un petit côté métallique qui ressort au niveau de la peau, si c'est de la peau, j'en sais rien, on verra ça dans le film. Mais globalement, ça reste correct quand même, voilà. Ganma 1, les amis. Ganma 2, avec un petit sourire vil, toujours le pistolet à eau dans les parages. Oh, la petite jointure, j'ai pas capté au niveau buste et bras. Même chose pour du coup Ganma 1, exactement. Donc on a exactement les mêmes défauts, à savoir la cape dégueulasse, plastique moche, et puis le pistolet à eau. Après pour le reste, ça reste plus que correct. Mon cœur balance, mon cœur craque pour cette magnifique petite panse. Celle-là, elle est vraiment très très jolie. Je pense que je ferai 1 ou 2 tickets, ou 3, pour le délire. Comme j'avais fait pour, c'était quoi, Dragon Ball Heroes, pour choper la Kaioshin du temps, et j'ai chopé la Kaioshin du temps. J'avais la main de Dieu ce jour-là, ça a tiré tout seul. Et je me dis, si je chope la petite panse, je suis content. Voilà, je vous ferai pourquoi pas une petite vidéo, une short. Vous savez, les vidéos de 60 secondes à regarder sur le téléphone, lorsque je ferai mon tirage, elle est magnifique. Elle est toute petite, minuscule, donc forcément il peut y avoir des petits défauts, comme là j'en vois un. La peinture qui est vraiment en mode dégueulasse, mais elle est charmante, elle est superbe. Une petite héroïne à la maison comme ça, à côté de son papa, ça peut le faire. T'as une Gohan à la maison, Gohan Ultimate que j'ai pas derrière moi, je l'avais viré.
Et si tu chopes pourquoi pas la Gohan qui est là, dans ce lot-là, eh bien tu les mets côte à côte, ça claque. En plus, tu as la Glitter and Glamour de Videl, bon, qui est un peu jeune, mais voilà, tu regroupes la famille. Je trouve ça très très classe. La modélisation est top, tenue scolaire. Non, franchement, je n'ai rien à dire, ça claque. Et la last one, c'est là où vous allez tous vous battre. Tous vous battre. C'est le retour de Shenron. Alors oui, le retour, mais un Shenron différent par rapport à ce qui a été sorti il y a un petit moment. Et ça va être la guerre, ça va être une guerre monumentale. Alors le Shenron, au lieu d'être droit posé, il part légèrement sur le côté et il est magnifique. Personnellement, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai déjà le Shenron que je voulais. Cependant, si je vois il reste quelques tickets dans une Ichiban Kuji, sait-on jamais, ça m'est déjà arrivé de tomber sur 3 tickets. Ça m'est déjà arrivé au Japon. Bon, aujourd'hui, on est dans une génération où il y a beaucoup de scalpers. Le mec est là juste pour vendre. Mais bon, sait-on jamais. Il reste quelques tickets, je chope la Shenron, je vous fais le déballage. Par contre, je m'en débarrasserai parce qu'elle ne m'intéresse pas. Elle est magnifique. Couleur différente par rapport à l'autre Shenron. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de dégradé, un peu plus de nuances. Et puis ils ont conservé la base. Et puis le Shenron passe sur le côté. Non, c'est superbe les amis. C'est vraiment très très beau. Hop là. On revient ici, est-ce qu'on peut voir le Shenron? Ouais, c'est le même, c'est la même image promotionnelle. Après, on a toujours les goodies de merde, rien d'excitant. Il y a les fameuses serviettes qui sont toujours là, les amis, les serviettes. Brûlez-les. Bref, on a fait le tour. Qu'est-ce qui m'intéresse ce mois-ci? Absolument rien. Je vais craquer pour que dalle. Je ferai 2-3 tickets pour le délire, Ichiban Kuji, voir si je chope la petite pan. Je ne l'ai pas, c'est pas la fin du monde, je m'en fous, c'est pas grave. De toute façon, avec ce qui arrive après, beaucoup plus tard, eh bien, faut mettre de la thune de côté. On est d'accord. En juillet, je tiens à rappeler, Ichiban Kuji, des films, avec Janemba, etc. Et en juin, on a les androïdes, que je ne ferai pas malheureusement, je vais zapper pour justement me focaliser uniquement sur les films. Et c'est là où Bandai nous tient par les roubignoles. On ne peut plus suivre. C'est un collectionneur, on ne peut plus suivre, c'est chaud, c'est chaud. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, pour quel joujou vous allez craquer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!